américain. L'Europe également provoque la colère des constructeurs automobiles. Oui, ça fait des années que Bruxelles fait le forcing pour convertir l'industrie automobile au tout électrique, prévoyant la fin des voitures thermiques. Mais la réalité des chiffres est là, seulement 13,6% de part de marché en Europe pour les véhicules électriques, en baisse sur un an, c'est inédit depuis 2020. Les industriels enragent car ils avaient prévenu que la bascule aurait dû se faire plus en douceur, Aurélien Fleureau. Oui, et ce qui inquiète les patrons de l'automobile, c'est que les clients sont de moins en moins convaincus. 78% des Français déclarent ne pas avoir l'intention d'acheter une voiture électrique dans les prochaines années. C'est 10 points de plus qu'il y a 2 ans dans cet observatoire Roule IFOP qui vient de paraître. Au moment même où Florent Ménégo, le patron de Michelin, était auditionné au Sénat, il répond à une question sur les raisons de la crise actuelle. L'électrification, elle est inéluctable. Maintenant, le rythme, la manière dont on le fait, ça, il faut faire attention. Il faut écouter les industriels. Il faut écouter les marchés. Frustration également chez Luc Châtel, le président de la plateforme automobile qui réunit les constructeurs et équipementiers français. Je crains que nos dirigeants européens, en 2022, aient un peu oublié le consommateur final. Ce que nous avions craint, se dire finalement le pire serait que nous fassions des transformations, les investissements, que nous ayons les voitures, mais que nous n'ayons pas les clients. Nous y sommes. À Bruxelles, la Commission européenne se dit consciente du problème, mais n'a pour l'instant aucune intention d'infléchir la trajectoire jusqu'à 2035. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.